Hey YouTube! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Michela, je suis créatrice de contenu et étudiante en médecine. Je partage avec vous du contenu qui apporte de la valeur ajoutée à la vie des jeunes femmes et des hommes aussi. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite fortement à cliquer sur le bouton s'abonner, à partager, à activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle rubrique que nous ouvrons aujourd'hui qui est Vivre sa vingtaine. L'idée m'est venue d'un membre de la communauté. Sur Instagram, j'avais ouvert une boîte aux questions et la personne m'avait demandé comment est-ce qu'on peut faire pour mieux vivre la vingtaine. Je me suis dit, wow, j'ai pas le monopole du savoir pour pouvoir tout connaître, mais j'essaierai au moins de dire ce que je sais. Vous apporterez vos avis en commentaire. Aujourd'hui, nous allons parler de la découverte de soi dans sa vingtaine. Elle m'a écrit un message très chou. Bonjour Michela, j'espère que tu vas bien. J'apprécie beaucoup ton contenu. S'il te plaît, j'aimerais savoir comment est-ce que tu as fait pour connaître et comprendre que tu voulais faire de la danse et comment est-ce que tu fais pour allier la danse et tes études. Je ne sais pas quelle étude tu fais, mais j'ai vu sur ta page des posts en rapport avec les sciences médicales. Est-ce que tu es médecin ou infirmière? Et si oui, j'aimerais savoir comment tu allies les deux. Autre chose, j'aimerais savoir comment tu as fait pour t'accepter avec ton albinisme. Moi, j'ai un défaut que je n'ose pas en parler parce que j'ai très honte. Je souhaite tout le meilleur et bonne continuation à toi. Merci ma belle, bonne continuation à toi. Je vais d'abord embrocher sur ce qui est plus facile à répondre. Je suis étudiante en médecine, donc par la grâce de Dieu, je sortirai médecin. Ça, je vous en reparlerai une autre fois. Aussi, concernant l'albinisme, ça aussi, je vous en reparlerai une autre fois. D'ailleurs, sur Facebook, je partage souvent plein de contenu là-bas, mon quotidien en tant qu'albinos. Donc, si tu aimerais mieux t'imprégner, je t'invite à venir me rejoindre sur Facebook. On discute là-bas et on discute partout sans tabou. Comment est-ce qu'il faut faire pour connaître ce qu'on veut faire? Parfois, quand je m'entretiens avec des personnes, je me rends compte que plusieurs personnes font des choses parce que leur père veut ceci, parce que leur mère veut ça, parce que leur frère, leur soeur veut ça. Pour savoir vraiment ce que tu veux faire, il faudrait déjà te libérer des pensées de tout le monde. C'est-à-dire que affranchis-toi de ce que ta mère veut, de ce que ton père veut, de ce que tes frères, tes soeurs, tout ce beau monde-là, ton gars, ton mari, toutes ces personnes-là qui ont une influence sur toi, il faudrait déjà t'affranchir de ça. Et quand tu auras mis tout ce que eux ils veulent que tu sois d'un côté, tu te dis alors bon, maintenant que j'ai éliminer tout ça, qu'est-ce que moi je veux faire? Il faut déjà te libérer de l'influence que les autres ont sur toi et te poser la question. Si personne ne me regarde, si personne n'est avec moi, qu'est-ce que moi je veux faire? Là, tu vas commencer à comprendre peut-être ce que tu voudras faire. Parfois aussi, il faut faire un travail plus profond. La connaissance de soi, ce n'est pas en un jour que tu vas dire « Ah, non, je suis moi ». Il faut qu'on te dise la vérité. Pour vraiment te connaître, il faut déjà que tu te libères de tous les titres que la société a mis sur toi. Genre, tu es médecin, tu es avocat, tu es ci. Si on enlève tout ça, qui es-tu? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Si on enlève mon titre, si on enlève mon grade, si on enlève où je travaille, si on enlève mes richesses, qui je suis vraiment? Est-ce que tu es capable? Ensuite, elle m'a demandé comment j'arrive à gérer les doutes et les incertitudes dans mon métier de création de contenu. Comment je fais face au flop, comment je fais face. Moi, je vais vous dire un truc. Moi, mon mindset, c'est juste, je me focus sur ce que j'ai à faire. Le reste que je ne peux pas impacter, je ne regarde pas. Donc, que ce soit les vues, que je fasse une vue, 1000 vues, 10 000 vues, mon mindset reste le même. Je me contente juste de faire ce que j'aime, de donner le meilleur de moi-même. Et après, ok, c'est vrai, je regarde les statistiques, mais je ne les regarde plus comme avant, comme peut-être il y a 3 ans. Je ne regarde plus les statistiques en me disant, ah, j'ai mal fait, j'ai flop. Quand moi je regarde mes statistiques, je me dis, ah, qu'est-ce qui a mieux donné et tout. Donc je vais reproduire ça, je vais améliorer comme ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Il faut gérer tes doutes. Déjà, il faut passer à l'action. Sinon, tu auras toujours des doutes, tu vas te demander, et si, et si. Et crois-moi, si tu veux faire quelque chose, que tu te lances, ça ne marche pas, tu n'auras pas perdu. Tu n'auras rien perdu. J'ai eu plus de 10 business qui ont flop, mais ça ne m'a jamais empêché de commencer d'autres. Et il y a aussi des trucs qui ont marché, et il y a aussi des trucs qui marchent. Donc vous voyez, vous ne perdez rien à essayer. Vous ne perdez rien à vous dire que, ah, qu'est-ce qui me plaît pas vraiment, est-ce que je me lance? Ne vous posez plus les questions, lancez-vous juste. Et c'est quelque chose que tu veux vraiment faire. Si ça marche, ok. Si ça ne marche pas, crois-moi, tu n'auras rien perdu. Tu auras appris et tu auras peut-être d'autres ouvertures, tu auras peut-être d'autres façons de voir la vie. Tu vas peut-être te dire que, ah, peut-être c'était pas ce qu'il me fallait plutôt ça. Donc vraiment, le secret des doutes, c'est de passer à l'action et c'est de positiver. Autre chose aussi, focus-toi ton énergie, ce que tu peux impacter, le reste. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire aussi. Comme ça, on lit, on échange, on discute. Vous voyez,
La troisième question que l'abonné m'a demandé, c'est comment accepter son identité et se libérer des attentes sociales. Si vous avez vraiment un problème avec votre identité, des complexes, si vous avez un problème avec votre façon d'être, votre façon de vous présenter, en une vidéo comme ça, en 2-3 mots, vous n'allez pas arriver à faire cela, travailler sur vous-même. Déjà, la première des choses que je vais vous dire, il faudra déjà que vous vous acceptiez. C'est difficile, mais c'est la chose à faire. Et pour faire ce travail d'acceptation-là, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de dons de soi aussi. Je sais que c'est un sujet qu'on va aborder sur la chaîne très prochainement, donc n'hésitez pas à vous abonner en passant. Mais ça n'empêche déjà les amis, acceptez-vous. C'est difficile à dire, mais moi je suis bien placée pour vous dire que acceptez-vous en fait. En 2025, dans le pays où je suis, l'albinisme n'est pas déconstruit. C'est-à-dire que les gens ont encore des pensées rétrogrades en ce qui concerne l'albinisme. Donc, si je vous dis acceptez-vous les amis, c'est difficile quand tu complexes. C'est tellement difficile, tu as envie même. Mais la meilleure des choses que tu as à faire, c'est de comprendre que tu es comme ça. Et tu seras comme ça quand tu ne t'acceptes pas. Ça se voit aussi. Donc, les gens ne vont pas t'accepter alors que toi-même, tu ne t'es pas accepté. Apprenez à vous accepter. Apprenez à vous aimer. Apprenez à aimer vos différences. Les amis, ce sujet-là, on va l'ouvrir. On va parler du mode de vie avec l'albinisme et tout ça. Je vais vous partager en détail ce qu'il faut faire pour pouvoir s'accepter et mieux vivre ses différences et accepter son apparence physique. Comment se libérer des attentes sociales. Je pense que c'est des mots forts. Moi, je mets ça sur le terme déconstruction. Si tu veux te libérer des attentes sociales, il faut te déconstruire. Parce que pour les jeunes femmes, par exemple, on va leur dire à 25 ans, tu dois être mariée, à 27 ans, tu dois faire d'enfants, c'est pas bien de faire d'enfants tard. Et inconsciemment comme ça, quand tu vas voir des jeunes filles discuter au lycée, elles sont en train de programmer une vie. Moi, je sais pas trop. Tu vois des filles qui sont en train de fréquenter, qui sont en master, qui vont probablement travailler. En fait, la probabilité qu'elles travaillent est plus sûre qu'elles se marient parce qu'elles sont célibataires, elles n'ont pas de... Mais elles sont en train de planifier une vie hypothétique sur un mariage alors que leur avenir est en train d'être tracé là. Enfin, tu es en train de fréquenter, tu fais un stage, elles ne parlent pas de leur école, elles ne parlent pas de ceci, elles ne parlent pas de cela. Elles parlent d'un mariage hypothétique. Alors, je ne dis pas que vous n'allez pas vous marier. Hein. Je vous souhaite à toutes et à tous de vivre ce que vous avez envie de vivre. Mais je dis que certains sont influencés par ces pensées-là, de telle en sorte qu'elles ne se rendent même pas compte que toute leur vie tourne autour de ça. Moi, je vois des filles qui font souvent des vlogs. Ils disent, ah, moi, je sais préparer mon mari sera chanceux. Enfin, tu as 17 ans, tu prévois, je ne sais pas. Bref. Je trouve que c'est un conditionnement de la société qui a fait que les filles, les jeunes femmes passent le temps à contenir leur vie, mariage, bébé, foyer. Il y a plein d'autres exemples. Tu vas avoir des hommes qui vont te dire, ah, un homme ne pleure pas. Un homme, non, tu ne dois pas pleurer. Pourquoi? Pourquoi? Tu ne dois pas pleurer, pourquoi? Tu n'as pas de larmes, tu n'as pas de glandes lacrymales, tu ne pleures pas, pourquoi? Bref, il y a plein de stéréotypes comme ça qui sont ancrés là. Et pour les enlever, il faut se déconstruire. Moi, je vais vous partager mon processus de déconstruction ici sur cette chaîne-ci. La déconstruction, elle est continuelle, elle ne s'arrête jamais. Et je vous partagerai aussi des personnes qui m'aident dans ce processus-là. D'ailleurs, le prochain vlog que je vais poster sur la chaîne, j'ai déjà mentionné une de mes meilleures rencontres digitales que j'ai faites en 2024 qui est... C'est une pépite en fait, c'est vraiment une pépite. Donc si vous ne voulez pas manquer ça, abonnez-vous. En ce qui concerne comment j'ai fait pour m'accepter avec l'albinisme, comment se déconstruire, on en reviendra. Et aussi, n'hésitez pas, donnez-moi votre avis de ce dont on a parlé aujourd'hui. Si vous avez aussi d'autres sujets que vous voulez qu'on aborde, proposez-les en commentaire et je serai ravie de porter la parole pour vous et pour nous tous qui vivons la vingtaine. Ce concept concerne tout le monde, que tu sois un ancien vingtenaire, un futur vingtenaire ou dans ta vingtaine. Le bienvenu. Si tu as quelque chose à dire ou quelque chose à partager, tu veux savoir quelque chose, en section de commentaires, tu laisses tes questions, tes interrogations, tes incompréhensions et moi je viendrai vous répondre et aussi d'autres personnes viendront vous répondre. Merci les amis d'avoir regardé la vidéo. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, venez me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok et Snapchat. Je suis là-bas quand je ne suis pas ici. On se dit à très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, bye bye.